Le bilan de la 8e législature est immense et ne saurait être présenté de manière exhaustive à l'occasion d'une conférence de presse, fût-elle la plus longue. 4 ans de législature en récapitulatif, c'est l'exercice du jour pour le porte-parole de l'Assemblée nationale. Face aux hommes des médias, James William Baguidi a d'abord planté le décor dans le domaine législatif avec en introduction les réformes politiques. La modification de la Constitution du 11 décembre 1990 est l'une des initiatives concrétisées par cette législature. Ce n'est pas le fait d'avoir modifié cette Constitution qui consiste en un succès que revendique la 8e législature. La 8e législature se sent fière d'y avoir placé dans cette Constitution réformée un certain nombre d'éléments, un contenu perfectible, c'est certain, mais orienté essentiellement vers le renforcement institutionnel dans notre pays, la promotion de la paix et du développement, l'essor de la gente féminine, comme je l'ai déjà annoncé, le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance. D'autres productions législatives ont redessiné le paysage politique et institutionnel du Bénin. Si la 8e législature a été investie dans un contexte particulier, elle s'est évertuée à pacifier le climat sociopolitique et à prévenir d'éventuelles autres crises. Cette législature, enfantée dans la douleur du fait des élections législatives de 2019, dont on se souvient, a décidé d'adopter plusieurs lois, dont notamment la 2019-39, portant amnistie des faits commis à l'occasion de ces élections-là, 2019, la 2019-41 modifiant et complétant la charte des partis politiques en République du Bénin pour corriger les insuffisances de la précédente mouture de la charte des partis politiques, la 2019-43 portant code électoral en République du Bénin pour corriger là aussi ce qu'on a reproché au code électoral précédent, la 2019-44 portant financement public des partis politiques pour la première fois en République du Bénin et la 2019-45 portant statut de l'opposition. Les dispositions nouvelles qui ont été ainsi mises en place ont contribué à ramener progressivement un climat de paix, définitivement scellé, vous avez pu le constater, par le déroulement admirable des élections législatives de janvier 2023 après les troubles enregistrés en 2019, 2020 et dans une certaine mesure en 2021. Les réformes de la 8e législature n'ont pas épargné l'administration parlementaire. Classant les réformes accomplies par centre d'intérêt, je puis évoquer premièrement la modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Elle constitue d'abord un corollaire de la révision de la Constitution, en même temps qu'elle est l'occasion saisie par la 8e législature pour actualiser un texte dont les insuffisances se sont révélées avec le temps. Nous avons la restructuration de l'administration parlementaire. Elle est fondée sur l'actualisation de la décision portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet du président de l'Assemblée nationale et du secrétariat général administratif. Elle a consacré la création de nouvelles structures, à savoir les structures de gestion interne et de contrôle, que sont la cellule d'audit interne, la personne responsable des marchés publics, les structures intervenant dans le domaine de la communication, à savoir la direction des services de l'information et de la communication à l'intérieur de laquelle a été créée la télévision Hémicycle, qui est une première en Afrique et singulièrement en Afrique francophone, l'institution d'un poste de porte-parole de l'Assemblée nationale, la création d'une cellule de communication du président de l'Assemblée nationale, une cellule juridique du président de l'Assemblée nationale, un centre médico-social au service des fonctionnaires parlementaires et la mise en place de l'Institut parlementaire du Bénin. Amélioration des conditions de vie des populations, promotion et protection de la femme, la liste des initiatives à l'actif de la 8e législature est longue. Afin que la mémoire ne se perde, elle a pensé à la postérité. Pour permettre à tous de toucher du doigt l'immensité de la tâche accomplie, le président Louis Gbagbo Nouvelavono a commis une étude et la production
d'un coffret de recueils commentés, le premier consacré aux allocutions marquantes prononcées par le président de l'Assemblée nationale, le deuxième aux réformes impulsées et mises en œuvre durant la 8e législature, le troisième consacré aux lois votées tout en expliquant les motivations, la pertinence et le contenu essentiel. Louis Gbaonou-Blavonou et ses collègues ont signé l'histoire de cette législature et relouquent déjà le Parlement pour la 9e.